Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas en ce mardi 10 février 2026 à compter de 19h32, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. M. Alexandre Salois-Lapointe. Bonsoir. Mme Maryse Courchain. Bonsoir. M. Daniel Duchesne. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 12 février 2026. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 janvier 2026. 4.3. Mandat Bélanger-Sauvé, dossier des personnes endettées envers la municipalité pour non-paiement des taxes municipales. 4.4. Inscription au congrès annuel 2026 de l'ADMQ. 4.5. Rapport de la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie. 4.6. Rapport de la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur le système municipal. 5. Correspondance 5.1. Agence municipale 911. 5.2. MRC de Dautré. Rapport de remise par ville pour novembre 2025. 5.3. Club de patinage artistique. Demande de commandite. 5.4. MRC de Dautré. Rapport de remise par ville pour décembre 2025. 5.5. Groupe d'entraide en toute amitié. Demande de dons pour les dîners à l'école. 5.6. Infotech redevance semestre deuxième année 2025. 6. Travaux publics. 6.1. Remplacement des lumières de rue défectueuses. 7. Sécurité publique. 7.1. Schéma de couverture de risque. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Servi demande d'appui financier. 9. Urbanisme. 9.1. Formation obligatoire du comité de consultation comité consultatif d'urbanisme. 9.2. Avis de motion et dépôt du règlement 400-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. 10. Loisirs et culture. 10.1. Tenue de l'événement Marché printanier de l'île-du-Pas édition 2026. 10.2. Contribution annuelle au réseau biblio pour l'année 2026. 10.3. Camp de jour intermunicipal. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Mme Jacinthe Drainville. Mme Jacinthe Drainville propose et M. Martial Bellé second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier dernier. Chaque membre du conseil en a eu copie au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est conforme? Avez-vous des commentaires à émettre? Tout est beau. Je prendrai un proposeur puis un secondeur. M. François Drainville propose. M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration. Approbation des comptes payables et payés au 12 février 2026. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation autorisée des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 12 février 2026, 61 959 et 76. Paie des employés des élus au 12 février 2026, 12 230 et 82 pour un total de 74 190 et 58. Est-ce que vous pouvez me lire les montants importants? Bien sûr. Alors, on a un premier paiement pour la DMQ, qui est l'Association des directeurs généraux municipaux au Québec, dans le fond 1218 et 22 sous. Ça représente ma cotisation annuelle membre et assurance pour moi. Donc, ensuite, on a la Société Rétropole Berthier, notre soutien financier annuel au montant de 2 000 $. La FADOC de l'île-du-Pas, soutien financier 2026 pour 1 000 $. L'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, 2 500 $ pour un soutien financier 2026. Fédération québécoise des municipalités, 5 370 et 15 sous. Ça, c'est pour les ponceaux et l'étude de drainage pour l'île Saint-Amour. Ensuite, on a Hydro-Québec pour ici le centre. Donc, ça représente 3 mois.
1304,18 sous. Ensuite, on a les DAS fédérales, 1372,65 sous. DAS provinciales, 3787,76 sous. Ensuite, on a les paies des employés et des élus. MRC de Dautré, 3808,02 sous pour différentes quotes-parts. EBI, 2504,20 sous pour la collecte des ordures de janvier. Les entreprises Berthier, 21 202,11 sous pour le déneigement, c'est le troisième paiement de 4. Fédération québécoise des municipalités, 11 747 $ pour l'étude des ponceaux et du drainage pluvial pour l'île Saint-Amour. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je prendrai un proposant pour un secondaire pour l'adoption des comptes. Madame Maryse Courchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Alexandre Savoie-Lapointe, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt du rapport de permis au 31 janvier. Bien, on a eu un permis d'émis pour des valeurs de travaux de 100 000 $, puis un montant facturable de permis de 40 $. C'est tout pour le mois de janvier. 4.3, mandat Bélanger sauvé. Dossier des personnes endettées envers la municipalité pour non-paiement de taxes municipales. Attendu que les taxes de dossier correspondant au matricule énuméré plus bas demeurent impayées depuis plus de 2 ans et qu'il y a lieu de régulariser cette situation. Par ces motifs, il est proposé par appui et par et résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Nancy Gertin, à retenir les services de la firme Bélanger Sauvé pour assurer la gestion des dossiers suivants en rapport avec la perception des taxes dues en retard selon l'article 1019 à 1021.1 du Code municipal. Bien, le lot numéro 4 506 710 pour un montant de 7 070,41 $. Le lot 4 506 795 et 4 506 809 pour un montant de 4 858,56 $. Et le lot 4 506 973 pour un montant de 89,1 $. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Mme Jacinthe Rainville propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Inscription au congrès annuel 2026 de l'ADMQ, considérant que le congrès annuel de l'ADMQ constitue le plus grand rassemblement des directeurs généraux, greffiers et trésoriers du Québec et constitue un événement incontournable pour ses membres et offre un vaste choix de formation et une programmation riche composée de conférences et de moments dédiés au réseautage. Considérant que les formations offertes lors du congrès de l'ADMQ s'avèrent très pertinentes et utiles pour les membres dans l'accomplissement de leurs tâches, il est proposé par appui et par d'autoriser notre directrice générale, Mme Nancy Gertin, à assister au centre de congrès annuel 2026 qui se tiendra du 17 au 19 juin 2026 au centre des congrès de Québec, de payer les frais de 603 $ plus les taxes, puis les frais de déplacement et de subsistance seront remboursés sur présentation des pièces justificatives selon la politique en vigueur. Ce montant sera affecté au poste comptable 02 130 00 494. J'apprendrai les propositions. M. Daniel Duchesne propose. Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5. Rapport de la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et de la théologie... C'est pas la même affaire. Une coupe de bâtisse à côté. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, prévoit que tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et dans les 9 mois du début de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Considérant que Mmes Jacinthe Drainville, Maryse Courchain, ainsi que M. Alain Goyette, François Drainville, Alexandre Savoie-Lapointe et Martial Bellé ont récemment déclaré à la directrice générale et greffière trésorière qui avait participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale dispensée par la Fédération québécoise des municipalités le 28 janvier 2026. La
directrice générale et greffière trésorière nous fait rapport au conseil municipal en déposant les avis à ce sujet qu'elle a reçus des élus municipaux. Pour ces motifs, il est proposé par appuyé par et résolu de prendre acte du rapport de la directrice générale à cet effet et de l'autoriser à déposer cette liste sur le site Internet de la municipalité de visitation de l'île du Port. Je prendrai par proposition, M. François propose, secondé par M. Alexandre Savoie-Lapointe. Est-ce que c'est unanime? Oui. On a tous eu la formation obligatoire. Bien, il y en a qui restent à finir, mais on va toute l'avoir eu. La même chose pour participation à une formation sur le système municipal. Considérant que la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire prévoit que... Les élections générales municipales 2025 marquent l'entrée en vigueur de la formation obligatoire pour tous les membres du conseil municipal qui soient élus pour une première fois ou non. Si vous êtes membre d'un conseil municipal, vous devez, dans les 9 mois suivant votre entrée en fonction, suivre une formation sur votre rôle ainsi que sur le système municipal. Cette formation vise à mieux vous outiller pour exercer vos fonctions. Le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Considérant que Mme Maryse Courchaine ainsi que M. Alain Goyette, François Drainville, Daniel Duchesne et Martial Bellé ont récemment déclaré à la directrice générale et greffière trésorière qu'ils avaient participé à une formation sur l'éthique et les déontologies. Non, c'est pas bon. C'est pas une éthique et de la déontologie. On a participé à une formation. J'ai dit quoi, moi? Oui, sur le système municipal. Mais c'est le rôle des élus. Oui. Et considérant que la directrice générale et greffière trésorière en fait rapport au conseil municipal en lui déposant des avis à ce sujet qu'elle a reçus des élus municipaux, par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu de prendre acte du rapport de la directrice générale et greffière trésorière à cet effet, d'autoriser le dépôt d'une liste à cet effet sur le site Internet de la municipalité de la visitation de l'île du Port. Je prendrai un proposeur. Non, parce que je suis obligée. Je suis allée vraiment avec... Oui. C'est une formation d'une journée complète qui a eu lieu le 8 février, un beau dimanche. C'est de là le lien avec la théologie. Je prendrai un proposeur. M. Daniel Duchesne propose, appuyé par M. Martial Bellé. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'ailleurs, on remercie la municipalité régionale de comté de Boîtier qui a bien voulu nous prêter le local dans lequel on a fait la formation. Oui, 5.1. Correspondance. Agence municipale 911. Bien, en date du 16 janvier 2026, on nous a confirmé qu'un montant de 342,9 a été versé en notre nom à la COCA par dépôt direct pour la vente 2025. C'est la remise mensuelle de la taxe sur les centres de financement des centres d'urgence 911. C'est un dépôt, pas de proposition. 5.2, MRC de Dautré, rapport de remise par ville pour novembre 2025. Ben, on nous informe qu'au 19 décembre 2025, un montant de 830 pièces a été versé par dépôt direct relativement aux amendes de novembre 2025. Nos citoyens, là, je veux que vous soyez vigilants. Faites pas attention. C'est un dépôt. Club de patinage 5.3, club de patinage artistique, demande de commandite. Considérant la demande de commandite datée du 21 janvier 2026 du club de patinage artistique de Berthierville dans le cadre de la revue sur glace annuelle, attendu que le club de patinage artistique de Berthierville présenterait sa 48e revue sur glace annuelle les 25 et 26 avril 2026, attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion, attendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'accorder une aide financière de 130 pièces au club de patinage artistique de Berthierville afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de sa 48e revue sur glace annuelle, laquelle aura lieu les 25 et 26 avril 2026. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Je prendrai
Une proposition. Mme Maryse Courchain propose. Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci de Dautré, rapport de remise par ville pour décembre 2025. Il y a eu encore des délinquants en décembre. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 23 janvier 2026. Nous confirmons un montant de 710 $ qui a été versé par dépôt direct relativement aux amendes de décembre 2025. 5.5. Groupe d'entraide à toute amitié demande de dons pour les dîners à l'école. Considérant la lettre reçue le 28 janvier 2026 de Mme Linda Robillard, bénévole responsable des dîners écoles du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas une demande de dons pour les services de dîner pour les écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement 55 enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et en augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont de la difficulté à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison. Considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le groupe d'entraide en toute amitié et lui témoigner leur support, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un don de 750 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour les services de dîner pour les écoles primaires du Chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Je prendrai un proposeur. Mme Maryse Courchain propose, appuyé par M. Alexandre Savoie-Lapointe. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6. Infotech, redevance semestre deuxième année 2025. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du conseil de la redevance du semestre 2 de l'année 2025 reçue d'Infotech, celle-ci s'élevant à 252 $. C'est un dépôt de document. Ouais, 6.1. Travaux publics. Remplacement des lumières de rue défectueuses. Attendu qu'il y a plusieurs lumières de rue qui sont défectueuses sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité demande à l'entreprise F. Branconi Électrique d'effectuer la réparation et le remplacement des lumières de rue qui sont défectueuses. Je prendrai un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7. Sécurité publique, schéma de couverture de risque. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautré a adopté le projet de schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034. Considérant que le schéma de couverture de risque 2024-2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueducs et des points d'eau, qui sont les bornes fontaines. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas prend en considération les actions prévues au paragraphe 8-9 de l'article 13, schéma de couverture de risque et incendie de la MRC de Dautré. Je paierai un proposeur. Mme Jacinthe Blainville, M. François Blainville, seconde. Mme Jacinthe Blainville propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 8. Hygiène du milieu, environnement. 8.1. Serbie, demande d'appui financier 2026. Considérant la lettre de janvier 2026 reçue de M. Jean Castonguay, président de la Serbie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, une demande d'appui financier afin d'appuyer leur participation au développement touristique et régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant un OBNL, la Serbie se doit de gérer rigoureusement son budget afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis plus de 40 ans, et qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Serbie est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2026 à Saint-Effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas apporte un appui financier à la Serbie d'un montant de 2 000 $ dans le but de favoriser leur implication dans le développement touristique de la région, doit affecter cette dépense au poste de subvention comité et au BNL, poste budgétaire 02 701 90 970.
notre proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. M. Martial Vallée second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9. Urbanisme 9.1. Formation obligatoire du comité de consultation d'urbanisme. Attendu qu'à partir du 1er juin 2024, tout membre d'un comité consultatif d'urbanisme doit suivre une formation obligatoire pour se conformer à une exigence du projet de loi en vertu 16 du projet de loi 16 venu modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que cette formation offrira aux membres des comités consultatifs d'urbanisme toutes les clés nécessaires à la compréhension de leur rôle au sein du comité, les règlements discrétionnaires sur lesquels se base l'évaluation qualitative des projets et les différents types de déroulement possible d'une séance, que les objectifs spécifiques sont les suivants: apprendre l'utilité des règlements discrétionnaires si leur fonction et leur application, connaître la différence entre un règlement discrétionnaire et un règlement normatif, comprendre le cheminement d'une demande et le processus d'analyse des projets, comprendre leur rôle ainsi que celui de l'administration publique et du conseil municipal dans l'aménagement de leur territoire. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que les membres du comité consultatif d'urbanisme participent à cette formation au coût maximal de 125 $ plus taxes applicables par inscription auprès de l'Association québécoise d'urbanisme. Est-ce que ceux qui sont là sont d'accord? Non, vous voulez aussi qu'on l'élargisse à ceux qui veulent le suivre avec la FQM en ligne, vu que le portal est déjà là, ça, j'ai pas pensé. J'ai le C'est flash. plus cher. La plus chère? Oui, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. OK. J'avais fait l'expérience l'année passée, que j'avais vérifié. Qui en fait la proposition que ce soit? M. François Drainville propose, appuyé par M. Daniel Duchesne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs et culture 10.1, tenue de l'événement. 9.2. Ah oui, j'ai oublié, je m'en allais passer tout à l'heure. Excusez-moi. Avis de motion est donné par un conseiller ou une conseillère de son intention de proposer à la prochaine séance, soit toute séance ultérieure, l'adoption du règlement numéro 400-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments en vertu des lois municipales applicables. Qui en fait l'avis de motion? M. François Drainville fait l'avis de motion. Et en même temps, le projet de règlement est déposé. Une copie du projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité de la Visitation de l'île du Port. 10. Loisirs et culture. 10.1. Tenue de l'événement Marché printanier à l'île du Port, édition 2026. Considérant le conseil municipal désire que la municipalité de la Visitation de l'île du Port se distingue par son offre événementielle par le biais de la tenue d'un 3e marché printanier, il est proposé par, appuyé par et résolu que soit autorisée la tenue de l'événement Marché printanier de l'île du Port, édition 2026, prévu le 1er mai entre 16h et 20h et le 2 mai 2026 entre 10h et 16h à l'église de la Visitation de l'île du Port. Cette année, notre marché printanier, les dates sont fixées. Que soit autorisées les diverses dépenses nécessaires à la tenue de l'événement et incluant la publicité, à même le poste budgétaire 02 702 00 999. Je prendrai un proposeur, M. Alexandre Salois-Lapointe propose, Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Contribution. 10.2. Contribution annuelle au réseau Biblio pour l'année 2026. Considérant la facture 29 227 reçue le 26 janvier 2026 pour la contribution annuelle 2026 au CRSBP du Centre du Québec, de la Nodière et de la Mauricie, réseau Biblio. Considérant que le réseau Biblio a établi le taux à 6,41 par citoyen pour la cotisation annuelle 2026, considérant les crédits sont disponibles au budget 2026 à cet effet, est proposé par, appuyé par et résolu de verser à CRSBP du Centre du Québec, de la Nodière et de la Mauricie la contribution municipale 2026 au montant de 5 269,48, taxes incluses comme détaillé à la facture 29 227. Je prendrai un proposeur et un secondaire. M. Daniel Duchesne propose. M. Martial Vallée seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Camp de jour intermunicipal.
Attendu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a bien reçu le protocole d'entente relatif au camp de jour 2026 et que nous avons été étonnés d'y constater l'ajout de frais de 10 $ par enfant par semaine sans justification ni démonstration des coûts réels à l'appui de cette décision. Attendu que nous souhaitons rappeler que ce camp de jour se déroule dans une école appartenant à la commission scolaire des Saint-Maur et non à la ville de Berthierville, ce qui soulève d'autant plus d'interrogations quant à la nature et la pertinence de ces frais additionnels et que dans ce contexte, ce montant paraît arbitraire et difficilement conciliable avec les coûts réellement assumés. Qu'attendu qu'au-delà de l'aspect financier, nous croyons fermement que l'accès à nos enfants à un camp de jour sécuritaire et de qualité ne devrait jamais être fragilisé par une mésentente administrative entre les municipalités. Attendu que, pour de nombreuses familles, le camp de jour représente bien plus qu'un service. C'est un milieu de vie essentiel, un soutien à la conciliation travail-famille et un espace d'épanouissement pour nos jeunes. Attendu que nos enfants valent bien plus qu'un différent de 10 $ et qu'ils méritent que nos décisions soient guidées par la transparence, l'équité et un esprit de collaboration, plutôt que par des frais dont la justification demeure nébuleuse. En conséquence, les proposés pairs appuieraient par et résolu que la municipalité de la Visitation n'a pas l'intention d'assumer ces frais supplémentaires et demande respectueusement à la ville de Berthierville de revoir sa position dans l'intérêt des jeunes citoyens et des familles que nous servons collectivement. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée aux municipalités de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je tiens à souligner que la même résolution a été prise par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier lors de sa dernière séance. Le but de ça, c'est pas de confronter, mais on veut discuter avec la ville de Berthierville. On a énormément de dossiers ensemble qu'on doit régler dans les prochaines années qui sont échus. C'est pas le temps de se décider d'un côté unilatéralement de changer une entente. Il faut apprendre à s'asseoir et en parler. Quand on s'entend ensemble, en même table, c'est bien mieux que de décider unilatéralement de changer quelque chose. On a une bonne collaboration avec le maire de la municipalité, on a peu de communication avec les conseillers, mais j'espère en arriver à le même niveau d'entente qu'on a avec le maire et avec les conseillers pour élucider ce dossier-là et tous les autres dossiers qu'on a. On a le dossier de la bibliothèque, on a le dossier de la caserne de pompiers, le dossier de l'aqueduc, il y en a plein. Il faut s'asseoir ensemble et régler ça. Là, pour celui-là, c'est celui du camp de jour. Je prendrai un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. Monsieur Alexandre Salois-Lapointe-Segonde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Ah bon. 11. Période de questions. Avez-vous des questions? Bon, ben moi, j'ai des réponses. Ça donne bien, hein? Je veux dire aux citoyens que les 2 dernières semaines ont été intéressantes dans l'avancement du dossier des zones inondables. Le gouvernement du Québec a enfin accepté de libérer les sommes nécessaires pour que la cartographie des zones inondables soit faite par la communauté métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal est intéressée à la faire, cette cartographie-là. Il reste quand même des détails administratifs, il reste quand même des ententes à savoir exactement le mandat exact qui va être confié, mais ça, c'est un avancement majeur. Je rappelle, encore une fois, il n'y a aucune carte officielle des zones inondables qui est disponible. Il n'y en a pas. Ça fait que oui, il y a plusieurs citoyens qui m'arrivent avec un papier dans les mains. Ce n'est pas des papiers officiels. C'est souvent des études, des avances ou un projet. Mais c'est pas une prévision. C'est une prévision, mais ce n'est pas des cartes officielles. Fait que ça, déjà là, c'est une très bonne annonce. L'autre dossier, le 6, le centre hospitalier, a renouvelé ses ententes pour le soutien à domicile. Dans la MRC de Dautré, c'est la même structure qui va rester, fait qu'il n'y aura pas de changement. Dans d'autres MRC, il y a des changements. Je veux juste aviser nos citoyens que si vous entendez parler par votre famille ou des connaissances qu'il y a des changements là-dessus, nous ici, il n'y en a pas. Ça ne change rien. Service à domicile, ça va être les mêmes personnes. Bien, les mêmes personnes. Ça va être les mêmes systèmes qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'une personne en particulier ne changera pas de job, là, mais je veux dire, il n'y a pas de changement majeur de ce côté. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, messieurs, dames?
L'ordre du jour étant épuisé à 20h01. Qui est-ce qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Marie Scourchaine s'objecte. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir.